Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors oui, casquette américaine, même s'il n'y a pas toutes les étoiles, il n'y a pas toutes les barres, c'est pas grave. Parce que là, je suis tombé sur un article du Monde et tenez-vous bien. TikTok menacé d'interdiction aux États-Unis, la Chine dénonce des méthodes de voyous. Alors, TikTok, comme vous le savez, c'est pas mon réseau préféré. Tous les imams radicaux, ils prêchent la haine de la France et ils propagent également des petites idées comment atteindre la France par des petits attentats individuels. Parce que bon, bah, c'est bien évidemment plus la même logistique que du temps de Bin Laden, avec des avions, etc. qui sont détournés. Maintenant, c'est des individus qui se baladent avec des couteaux dans les rues et qui viennent égorger un max de gens, histoire de semer la terreur. Donc ça, l'État... voilà, bon. Ça atteint aussi des petites villes. Hein, dans mon coin, là, il y a eu des attentats déjoués et je vous assure que c'est plutôt inquiétant. Donc moi, je suis anti-TikTok absolument, mais à fond les ballons. Je déteste ce réseau social-là. En plus, c'est pas que des lumières qui sont là-dessus. Ma fille, elle aime bien, mais parce qu'il y a des petits chatons rigolos, tout mignons, tout beaux. Voilà, mais elle va très certainement pas aller écouter les prêches. Et je pense que là, bah, les États-Unis, ma foi, ils n'ont pas forcément tort. Et à savoir qu'en Chine, TikTok est interdit aux moins de 18 ans. Hein. Donc même eux se restreignent. Faut quand même le savoir. Donc la proposition de loi adoptée mercredi par la Chambre des représentants américaine donne 6 mois à TikTok pour vendre l'application à un opérateur non chinois. Faute de quoi, elle serait exclue des boutiques d'applications aux États-Unis. Alors on savait que les États-Unis n'aimaient pas les Chinois, mais là, petite guerre froide qui redémarre là, hein, parce que c'est ça une guerre froide en fait. Hein. Bon, donc Pékin ne cache pas sa colère. Après un vote au Congrès américain qui renforce la menace d'interdiction de l'application chinoise TikTok aux États-Unis au nom de la sécurité nationale, la Chine a dénoncé jeudi 14 mars des méthodes de voyous. Mais ils n'ont pas complètement tort, les Américains, ça devrait même être interdit en France, ce réseau social-là, parce qu'il y a des prêches d'imams radicaux. Vous avez eu aussi récemment là, des monuments, des tombes avec une croix où c'était noté pliez-vous à la loi de Allah. Alors, Allah, c'est Dieu en arabe. Mais eux, ils voient Allah différemment, apparemment. Hein. Apparemment. Mais c'est affolant. Hein, et c'est que sur ce réseau social-là que ça existe. Hein, donc, bon. Pourquoi sans interdire TikTok, pourquoi ne pas bloquer les comptes de ces gens-là? Alors, ils vont en créer un autre, et bloquer ceux qui prêchent la haine. Et ceux qui prêchent la vérité, foutez-leur la paix. Hein? Bon. Donc, c'est une dinguerie. Donc, si un soi-disant prétexte de sécurité nationale peut être utilisé pour écarter arbitrairement des entreprises performantes d'autres pays, alors il n'y a plus d'équité ni de justice, a fustigé face à la presse Wang Wenbin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Quand quelqu'un voit une bonne chose d'une autre personne et veut la lui prendre, ce sont assurément des méthodes de voyous, a-t-il ajouté. Mais contrôlez votre réseau, j'ai envie de te dire. Empêchez les prêcheurs de haine d'aller sur ce réseau-là. Je pense que la Chine en est tout à fait capable. Hein. Vous savez, hein, la méthode chinoise avec le système à points, là, faut remarquer, on a le même avec notre permis. Hein. Bientôt, rassurez-vous que ça va venir en France aussi, hein, ce truc-là. Mais ils ont des capacités quand même pour agir. Donc, pourquoi en arriver là, en fait? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, moi, mais bon. Donc, la proposition de loi adoptée mercredi par la Chambre des représentants donne 6 mois au réseau pour couper tout lien avec la Chine et exproprier ByteDance qui détient l'application. Faute de quoi, elle serait excluse des boutiques. Ça saute, là, c'est infernal. Des boutiques d'applications d'Apple et de Google aux États-Unis. Et ça, c'est une vidéo que j'ai faite juste avant, donc je pense que vous en avez pris connaissance. C'est une petite dinguerie là aussi, Apple est attaqué par l'UE. Bon, là.
Donc c'est un développement majeur pour l'application, même si l'issue du vote à venir au Sénat reste incertaine. Car des personnalités de premier plan s'opposent à cette mesure. N'y a-t-il pas des petits intérêts là-dessous? C'est possible. Donc le texte voté à la Chambre des représentants américaine va à l'encontre du principe de concurrence loyale et des règles internationales en matière d'économie et de commerce, a estimé Wang Wenbin. Les États-Unis doivent cesser les pressions destinées à écarter injustement des entreprises étrangères de leur marché, a par ailleurs déclaré un porte-parole du ministère du Commerce chinois en affirmant que la Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses entreprises. Il n'a pas dit en quoi pourraient consister ces mesures. Pour une fois, c'est pas l'UE qui fout la merde, c'est les ricains. Mais enfin bon, ils ont foutu la merde en Ukraine. BlackRock a 80% des terres agricoles de l'Ukraine. Ils ont 12 bases militaires bien situées près de la frontière russe. Je ne sais pas comment Poutine n'a pas encore déclaré la guerre aux États-Unis. Bon, c'est quand même une grande puissance militaire, mais bon. Voilà. Bon, c'est un truc de dingue. Ils sont en train de se tirer... Ils sont en train de se tirer dessus virtuellement. Ça devient un petit peu agaçant quand même si TikTok, je vous dis, je suis pas fan. Mais il suffirait simplement que les imams qui prêchent la haine soient juste interdits de ces réseaux sociaux-là et que voilà, que ça redevienne un réseau social un petit peu innocent, un peu feel good, quoi. Mais moi, c'est pour ça que j'aime pas TikTok, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de prêcheurs de haine. Et ça commence à un petit peu venir aussi sur Twitter, de façon un peu moindre, mais bon, là, Elon Musk, je pense qu'il va réagir, enfin, j'espère. Mon Dieu, j'espère. Donc, enfin, faites-vous entendre. Peu avant la réaction officielle chinoise, le PDG de TikTok, Xu Zhishu, avait appelé les 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis à réagir. Faites-vous entendre, a-t-il lancé sur TikTok sur le réseau social Twitter X, après le vote à moins de 8 mois de l'élection. Donc de l'élection présidentielle de novembre. Nous ne cesserons pas de vous défendre et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir, y compris en exerçant des droits légaux pour protéger cette formidable plateforme que nous avons construite avec vous, a-t-il ajouté. Je te dis, enlève les prêcheurs de haine et tout ira bien. Donc le dirigeant a estimé que la loi mettait en danger 300 000 emplois aux États-Unis. C'est quand même pas rien, 300 000 emplois. Donc, en menaçant notamment de priver des petites entreprises qui dépendent de TikTok de milliards de dollars de revenus. C'est pas comme si TikTok était le seul réseau social aussi, bon. Donc TikTok est depuis plusieurs mois dans le collimateur des autorités. La Chambre des représentants... Attendez. Excusez-moi parce que ma page n'arrête pas de sauter, donc du coup c'est très pénible, je vous assure. Voilà. Et ça recommence, mais c'est pas possible. Excusez-moi, ne quittez surtout pas. Si ça voulait bien, arrêtez de sauter, ça va devenir absolument illisible. Où j'en étais, moi, bon Dieu de bois, maintenant? Ok. Excusez-moi, laissez-moi juste 2 petites secondes. Quittez pas. Voilà, j'en étais là. Donc, TikTok est depuis plusieurs mois dans le collimateur des autorités américaines. De nombreux responsables estimant que l'application de vidéos courtes permet à Pékin d'espionner et de manipuler les citoyens américains. Le groupe chinois conteste farouchement ces allégations, nie avoir transmis des informations aux autorités chinoises et assure qu'il refusait toute requête éventuelle en ce sens. Le texte de loi a adopté à une large majorité par 352 voix contre 65 n'interdit pas TikTok, a fait valoir le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries. Il vise à répondre à des questions légitimes de sécurité nationale et de protection des données liées au rapport du Parti communiste chinois avec un réseau social, a-t-il expliqué.
Ce processus a été mené en secret et le texte présenté en urgence pour une raison. Il s'agit d'une interdiction, a réagi un porte-parole de TikTok auprès de l'agence France Presse. Voilà quoi, donc est-ce que c'est réellement de la sécurité nationale? Est-ce que c'est des questions d'espionnage? Est-ce que... C'est flou, c'est flou, c'est flou. Bah écoutez, moi je vous dis, comme je vous dis, empêcher les prêcheurs de haine sur n'importe quel réseau social d'agir quoi, et de bourrer le mou à des gamins. Il y a de plus en plus de gamins qui se tournent vers l'islam, mais pas l'islam, le bel islam qu'on peut avoir en France, de personnes qui sont respectueuses de la laïcité, mais des prêcheurs de haine. Ceux-là, faut réellement les empêcher de bourrer le crâne de nos mômes. Parce que TikTok, c'est plutôt jeune. Hein. Bon, il y en a, je sais que Philippot a une chaîne TikTok, je crois que Pancy Dupont-Aignan en a pas une aussi. Bah déjà que eux se retirent de ce réseau social-là pour pas être assimilés, justement, à ces imams radicaux qui prêchent la charia et tout le toutim, quoi. Donc, je sais pas, mais au bout d'un moment, moi, il va falloir qu'on m'explique pourquoi TikTok ne fait pas le nécessaire aussi à ce niveau-là. Pour moi, il suffirait qu'ils fassent ça. Et là, il n'y a pas de danger, là, effectivement. S'il n'y a pas de prêcheurs de haine sur leur réseau social, pourquoi les États-Unis viennent fourrer leur nez là-dedans? Et je pense que c'est en grande partie là-dessus, enfin, l'espionnage chinois. Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à foutre, les Chinois, que d'aller espionner les ricains, quoi, honnêtement, quoi. Non, mais vraiment, quoi. Bon, bah voilà, quoi. Quand c'est pas l'UE, c'est les ricains. C'est un petit peu... ça devient un petit peu dingo. Mais c'est le monde moderne, hein, que voulez-vous, hein. Maintenant, Internet a réellement pris une place très très importante. Hein. Vous comme moi, on a connu les balbutiements d'Internet. C'est d'ailleurs les ricains qui ont les premiers utilisé, justement pendant la guerre froide, Internet pour pouvoir espionner les Russes. Voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un moyen d'espionnage assez efficace. Et en plus, quand vous avez des hackers, là, c'est Alléluia big time. Hein. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Les utilisateurs de TikTok, bah, méfiez-vous quand même où vous allez. Hein. Mais je sais bien que vous n'allez pas regarder les prêcheurs de haine, mais signalez-les. Si vous tombez dessus, signalez-les. Honnêtement, c'est peut-être comme ça qu'il va falloir procéder pour que leur fermer leur clapet, quoi, parce qu'ils sont hyper dangereux. Hein, voilà, ils invitent les gens à faire des attentats, donc c'est quand même bon. Hein, on aurait peut-être pensé que Samuel Paty en TikTok ça aurait pu être évité, ou alors j'ai plus le prénom, c'est Bernard, je crois, l'autre prof qui a été aussi égorgé parce qu'il voulait faire un cours sur la laïcité. Voilà, ces gens-là n'ont rien à foutre sur les réseaux sociaux et en les signalant, je pense que ça peut peut-être faire bouger les choses. Donc à vos signalements citoyens et à vos urnes aussi pour sauver le peu qui reste à sauver de la France, s'il vous plaît. Ça serait sympa, le 9 juin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la cloche, le pouce, l'abonnement, c'est très important pour aussi faire monter les algorithmes de la chaîne. Et puis le petit don, la petite souscription, bien évidemment, si vous pouvez, parce que c'est pas le but de vous ruiner. Et si vous croyez en cette chaîne, surtout, et si vous aimez mon contenu, alors soutenez-moi et soutenez cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Plus important encore, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. Ciao.